Bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je te fais un format qui change un petit peu là. Voilà, on va être pas mal structuré. Aujourd'hui, si tu te retrouves sur cette vidéo, d'accord, comme tu as pu voir le titre de la vidéo, on va parler de l'autosuffisance, d'accord, de cette importance de tout simplement ne plus dépendre d'éléments extérieurs pour te sentir vraiment bien, pour te sentir avancer comme tu veux dans ta vie, dans tes objectifs, dans tes relations, tous les aspects finalement de ta vie. Et en fait, aujourd'hui, si tu te retrouves sur cette vidéo, c'est que tu remarques quelque chose depuis peut-être récemment, peut-être un petit moment déjà. C'est que tu fais pas mal d'efforts, tu veux travailler sur toi, d'accord? Tu veux améliorer ta vie, tu vas t'entraîner, tu prends soin de toi, tu développes certaines habitudes, tu veux, tu veux te sentir à ta place, mais en fait, malgré tout ça, tu te rends compte que tu stagnes sur le long terme, tu n'arrives pas à garder la constance dans tous tes objectifs, dans tout ce que tu mets en place. Et d'une manière générale, tu te sens pas mal vidé, pas mal frustré, pas mal fatigué dans ton quotidien. Si tu te retrouves dans, on va dire, ces symptômes, dans cette situation, dans ce que j'ai pu te partager. Là, aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment déjà développer cette autosuffisance, comme je te disais, et surtout retourner à la simplicité. Comment ces deux éléments, ces deux choses sur lesquelles on va travailler aujourd'hui, ça t'aidera tout simplement à avancer avec fluidité et avancer avec aussi sérénité. Que tu te sentes, on va dire, mieux en termes de bien-être, en termes d'émotion, mais aussi que ce que tu veux mettre en place au niveau de tes projets, au niveau de tes relations, au niveau de tes objectifs, quels qu'ils soient, tu puisses te sentir effectivement avancer comme tu l'entends. Ok ? Donc, en fait, la première partie à comprendre, c'est que inconsciemment, sans le savoir, tu te crées inconsciemment ta souffrance et ta stagnation. D'accord ? Comme je te disais, en fait, tu vas être dépendant de tout un tas d'éléments extérieurs. Et en fait, comme je te disais, c'est de l'ordre de l'inconscient. Parce qu'en fait, ton cerveau, donc ton mental, d'accord, qui répond à un mode de fonctionnement, on va dire, qui t'aide à survivre et non pas à vivre, justement, quand tu vas fonctionner avec ton mental, en sachant que ton mental n'est pas toi, ton cerveau n'est pas toi, ça fait partie de toi, mais ce n'est pas toi. C'est très important de faire la distinction, parce qu'on va parler de pas mal de choses à ce niveau-là aujourd'hui. C'est que, en fait, ton cerveau, aujourd'hui, il est paramétré sur le mérite, sur la condition et sur tout ce qui est rationnel, parce que le cerveau, d'une manière générale, il est rationnel. Et justement, c'est ça qui va t'empêcher de te reconnecter, de t'accepter en tant qu'être humain finalement, avec des émotions, être humain avec des défauts, qui n'est pas parfait, qui n'a pas à être parfait. Et c'est ça justement qui fait la beauté en fait finalement d'un être humain. Mais tous ces éléments-là. En fait, ton mental est paramétré en mode survie parce que justement, comme je te disais, il se base sur le mérite, sur la condition et sur le rationnel. Je vais te donner un exemple marquant pour que ça puisse bien te parler, tout simplement. Je pense que tu as déjà vécu une situation comme ça. Tu commences à te sentir bien à un moment donné. Par exemple, tu rigoles avec des amis, etc. Tu commences à avoir de la joie à un moment donné. Mais en fait, ton mental, à ce moment-là, te rappelle par rapport, on va dire, à un contexte que tu traverses, peut-être une période difficile, etc., que, en fait, tu n'es pas censé aller bien. Ou alors, peut-être, ton entourage, des gens de ton entourage ne se sentent pas bien. Et toi, aujourd'hui, ton mental te dit en mode « Ouais, mais en fait, c'est égoïste. Si je me permets de me sentir bien, tu vois, c'est comme si il venait rajouter le fait que tu n'es pas normal quelque part. Alors que c'est totalement bien, c'est totalement normal justement si tu te sens bien. Tu n'as pas à pâtir à te mettre à la hauteur des autres, à te restreindre pour être tout simplement à leur niveau, pour être compris
à leur fréquence finalement. Et en fait, voilà, tu es censé, ton mental vient te rappeler comme quoi tu es censé ne pas te sentir bien dans tel ou tel contexte que tu traverses. Ce qui fait que, par exemple, ben en fait, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas heureux parce que, déjà, il y a une justification. Donc, qui dit justification dit explication rationnelle, explication logique. Donc, le mental, tu commences à comprendre, je pense. Parce que voilà, tu n'as pas les résultats que tu souhaites dans tes objectifs, dans tes performances sportives, dans tes relations, etc. Tu traverses une période difficile, quelle qu'elle soit, donc peut-être la perte d'un proche ou d'un boulot, ou voilà, une situation difficile à gérer d'une manière générale. Peut-être parce que tu te sens incompris aujourd'hui. Je sais que souvent, si tu me regardes, voilà, le public, on va dire, avec qui je m'adresse, ben souvent, voilà, vous avez ce sentiment d'être incompris. Donc, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que j'en parle. Voilà, que tu es incompris, peut-être tu as l'impression, tu n'es pas heureux parce que tu as l'impression de ne pas être aimé ou soutenu, ou qu'on ne te respecte pas vraiment comme tu aimerais finalement, qu'on te respecte. Et le pire, en fait, c'est que tu observes ces schémas dans tous les aspects de ta vie. Et là, je t'ai fait une petite ardoise là, avec le triangle de la dépendance, donc, que j'ai brainstormé tout à l'heure. En fait, les 3 éléments, alors je ne sais pas si tu vas voir, je vais te montrer un petit peu comme ça, voilà. Je pense que je vais te zoomer à chaque partie par rapport à tout ça. Donc, en fait, tous ces éléments, si tu veux, donc on a ici le mérite, ici les attentes et ici les circonstances. D'accord? En fait, tu vas dépendre de ces 3 grandes choses, on va dire, ces 3 grands éléments pour te sentir bien, pour te sentir heureux, pour t'engager sur le long terme aussi, sur tes objectifs, sur tes projets, etc. Parce que peut-être que justement, c'est le fait que tu sois trop instable par rapport à tout ça, que tu sois trop dépendant de tous ces éléments, que tu n'arrives pas vraiment à t'y tenir sur le long terme dans ce que tu entreprends. Et là, par exemple, si je te prends le mérite, ben, tu vas dépendre, par exemple, des... Alors, je vais te zoomer ici. Donc, la première flèche, tu vas dépendre des performances, finalement, et des résultats. Voilà. Mais moi, j'ai du mal à me relire. Tu vas dépendre des performances et des résultats, finalement, pour te sentir bien. Ce qui fait que, en guise d'observation vis-à-vis de toi-même, tu vas être exigeant. Donc, en fait, il faut que tu puisses faire la différence entre exigence, rigidité et ambition. D'accord? Le fait d'être trop exigeant, d'être trop rigide par rapport à ça, ça va te créer de la frustration ici. Pourquoi? Parce que, par exemple, admettons, tu as un sport de prédilection sur lequel tu te développes et en fait, tu envisages d'abandonner ou de laisser tomber parce que tu es démotivé, parce que tu es frustré, parce que tu n'as pas les résultats, les performances que tu veux. Alors que pourtant, tu fais beaucoup d'efforts, tu te donnes à fond et c'est pour ça que ça te frustre. Ok? Là, la nuance, en fait, par rapport à ça que je veux t'apporter dans cette vidéo aussi, c'est de ne pas te dire que tu dois être laxiste. Il faut que tu fasses la nuance par rapport à ça. C'est pas parce que tu es exigeant et rigide envers toi-même que tu es ambitieux. Et c'est pas parce que tu es ambitieux que tu dois être exigeant et rigide envers toi-même. Tu vois? C'est vraiment la différence. Tu peux avoir une vision sur laquelle tu peux avancer, tu peux avoir envie d'avoir une vision de toi qui performe dans son activité, si tu développes une entreprise, tu développes un projet ou dans ses sports, etc. Mais tu ne dépends pas de ça pour être heureux parce qu'en fait, tu fais déjà quelque chose qui est important pour toi. D'accord? La nuance, en fait, qui va te faire tenir sur le long terme, c'est pas de dépendre de
c'est de te décrocher, on va dire, de ce paradigme du mérite et de te dire que d'une manière générale, ben en fait, les résultats, les performances, c'est une conséquence logique. D'accord? Je vais t'en parler tout à l'heure, là je m'avance un petit peu trop dans la vidéo, mais voilà, c'est la petite nuance que je voulais te faire par rapport au mérite. Le deuxième point, c'est au niveau des circonstances ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que ben en fait, tu vas fonctionner comme ça. Si ici, là, mais tout va bien dans ta vie d'une manière générale, si, je sais pas, il fait beau dehors, si, tu vois, des choses, on va dire, si les choses extérieures, les choses de la vie sont alignées comme tu l'avais prévu, ben en fait, tu te sens bien. Mais en fait, là, le problème, c'est que tu te bases sur des « et si ». D'accord? Il faut que tu comprennes que dans la vie, à chaque seconde, il y a une infinité de possibilités, il y a des milliards et des milliards de possibilités que le scénario que tu voulais, on va dire, qui se passe, je ne sais pas comment t'exprimer ça, peut-être que tu avais une projection d'une situation précise que tu voulais que ça se réalise, mais sauf qu'à chaque seconde, il peut se passer tout un tas de choses. D'accord? C'est pour ça que, en fait, je te l'ai écrit ici, en majuscule, ça crée énormément de friction. Parce que à chaque imprévu, en fait, à chaque chose qui ne vont pas être alignées, ben, tout simplement, ben, tu vas perdre tes moyens et tu vas pas savoir comment agir, tu vas pas savoir comment t'adapter, tu vas ruminer et ben, tu vas te sentir mal par rapport à tout ça. Ok? C'est la petite parenthèse que j'ai envie de te faire aussi d'ailleurs par rapport au mérite. Je voulais revenir sur deux exemples par rapport aux circonstances et au mérite. Je vais d'abord prendre ce que je te disais tout à l'heure sur le mérite. C'est là typiquement ce matin, donc là on est le 23 mai au moment où je te fais la vidéo. Ce matin je me suis entraîné, d'accord. J'ai fait une séance de calisthénie et en fait jouer. Il faut savoir d'ailleurs qu'en ce moment, je m'entraîne plus avec la musique, d'accord? J'ai envie de profiter d'être intégralement présent en fait dans mes entraînements. Et c'est un petit changement par rapport à comment j'avais tendance à agir avant. Et en fait, je ne visais pas forcément de performance en soi, d'accord? Je voulais juste passer un bon moment dans ma séance. Et en fait, j'avais fait une série de muscle-up et à la base, j'étais à 13 muscle-up sans lest en guise de record personnel. Et là, j'avais un objectif, justement, un palier que je voulais atteindre, c'était les 15 répétitions. Je les ai atteintes. Mais entre-temps, j'ai pris beaucoup de temps à les avoir. Mais vu que je faisais un sport et que je fais un sport qui me plaît, en fait, à un moment donné, vu que j'étais vraiment pleinement présent dans l'instant, c'était une conséquence logique. C'était un plus. Voilà. Et c'est vrai que ça m'a apporté quand même pas mal de joie. J'en ai parlé à certaines personnes avec qui je me développe, etc. Ça fait le côté motivant, le côté bonne ambiance. Mais c'est un plus. Par rapport aux circonstances aussi, je vais te mettre... je vais pas te détailler trop l'exemple dans cette vidéo. Je vais te mettre un lien en description pour que tu puisses la voir. C'est justement ce que j'ai vécu avec le sommet invisible. Pour te la faire courte, c'était le mois dernier. Je voulais faire un trek dans le Pays Basque et j'ai subi, on va dire, une panne avec ma voiture. Alors que c'était quelque chose que j'avais quand même bien préparé en amont, tout me semblait aligné, sauf que les circonstances ont fait que sur le moment, c'est pas grave, j'y travaillais encore, mais c'est vrai que j'étais un petit peu dérouté, quoi, que ça arrive, vu que je faisais quelque chose qui était important pour moi. Sauf que, je vais te laisser sur ta faim, mais j'ai décidé d'agir d'une façon qui fait que
bah, en fait, j'ai pas laissé la situation quelque part me définir comment je devais avancer. Voilà, je n'en dis pas plus. Je te laisse la vidéo en description par rapport à ça. Et le troisième point du triangle de dépendance t'apporte pas mal de souffrance, c'est au niveau des attentes sociales. Donc ça peut être, je te dis social, mais c'est sociétal, c'est aussi au niveau de ta famille, au niveau de tes amis, au niveau de ton entourage d'une manière générale. Tout un tas de pressions, si tu veux, que tu peux avoir au niveau de tes relations. Parce qu'en fait, aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est te sentir aimé. D'accord? Tu veux te sentir aimé. Donc, c'est ici, là que je te montre. Tu veux te sentir aimé, tu veux te sentir reconnu, tu veux, voilà, qu'on puisse te valider, que tu puisses être perçu comme quelqu'un de crédible finalement, que tu puisses être important dans les yeux des gens, être utile. Voilà, toutes ces choses-là qui font que, ben en fait, tu vas répondre à n'importe quelle sollicitation que ton entourage, que tes proches, que la société va t'apporter. Et en fait, quand tu vas répondre aux sollicitations, mais en fait, tu vas être amené à vivre des schémas, des situations, si tu veux, où tu vas être déçu, en fait. Tu vas avoir de la déception. Pourquoi? Parce que tu te plies en quatre pour que tout se passe bien, pour que, voilà, tu puisses être validé, tout simplement, d'une manière générale. Sauf que, en fait, tu te rends compte que les gens ne fonctionnent pas forcément comme toi et n'ont pas les mêmes valeurs. Et tu n'as pas vraiment cette reconnaissance que tu attendais en répondant à certaines sollicitations et à certaines attentes, finalement. C'est que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mais en fait, tu as l'impression de ne pas être aimé et soutenu et qu'on ne te respecte pas. Mais en fait, c'est simplement, justement, parce que tu te plies en quatre pour répondre à ces attentes-là, que on ne peut pas t'aimer à ta juste valeur. D'accord? Parce que tu es encore dans cette démarche de prouver ta valeur, alors que tu dois juste incarner. Je t'en parle juste après de ce que je te dis. Mais en fait, si tu veux, par rapport au triangle de dépendance que je t'ai présenté ici, le point commun, c'est que, en fait, dans ces situations, tu vas mendier ton bien-être selon les circonstances. En fait, à chaque fois que les situations ne vont pas être alignées comme tu l'espérais, parce que tu avais des attentes, toi, tu avais des projections, ben en fait, tu vas être complètement démuni, comme je te disais, tu vas perdre tes moyens et en fait, tu vas te décourager sur tout ce que tu entreprends finalement. Ok? Et tu vas avoir aussi une baisse d'estime, une baisse de confiance en toi, parce que tu auras le sentiment que les situations que tu traverses, en fait, sont contre toi, te représentent, alors que ce sont juste des messagers pour te faire réagir, en fait, justement. Que, en fait, ton focus n'est pas au bon endroit. Ok? Et en fait, tu vas commencer à observer ton schéma de fonctionnement parce que tout simplement, par rapport à cette situation, en fait, tu vas avoir tendance à courir après, à fonctionner avec la motivation, finalement, pour t'engager dans tes objectifs, t'engager dans ce qui est important pour toi, etc. Et tu vas courir après la motivation et tu vas courir après aussi le plaisir éphémère, d'accord? Ce qui fait que, par exemple, voilà, tu vas retomber entre guillemets dans tes travers, dans tes addictions, dans des mauvaises habitudes. Et en fait, tu vas être dans une période de down et du coup, tu vas ruminer, tu vas être frustré parce que tu te dis que en fait, voilà, tu te sens, on va te dire les termes, tu te sens nul, quoi. Alors que simplement, c'est juste que tu n'es pas aligné et que, en fait, c'est justement ce schéma, en fait, si tu veux, cette instabilité sur laquelle tu fonctionnes, donc avec la motivation, avec le plaisir éphémère, mais forcément c'est instable. Et dès que les choses ne sont pas alignées, tout se casse la figure. Et en fait, tu te fatigues constamment
à procéder comme ça. Et en fait, c'est justement ça qui t'empêche d'avoir l'énergie et la confiance aussi de t'engager sur le long terme dans tes projets, dans tes relations et dans tes objectifs d'une manière générale. D'accord? Je vais te donner un dernier exemple pour que tu comprennes un peu la situation. C'est que, par exemple, je vais te prendre l'exemple des vacances. En plus, là, on est bientôt, la période estivale commence à arriver. Mais en fait, c'est ce que j'ai remarqué aussi quand je me cherchais, quand j'étais encore lycéen, etc. Enfin voilà, dans ma scolarité, c'est que quand j'étais en vacances, finalement, je me sentais vraiment bien, je me sentais en joie. Mais cette joie-là, en fait, je la perdais quand il fallait reprendre les cours, même si ça me plaisait en soi, ça me dérangeait pas forcément. Il y avait ce côté, on va dire, éphémère, encore une fois, ok? Et en fait, dès que tu n'es plus en vacances, quelque part, tu reviens à la vie normale, à la routine, et en fait, tes journées se ressemblent constamment jusqu'à temps d'avoir tes prochaines vacances par rapport à ça. Et c'est justement ça qui t'empêche vraiment euh, comme je disais en début de vidéo, de développer cette autosuffisance pour te baser uniquement dessus, en fait, si tu veux, pour avancer avec fluidité et avec sérénité. Du coup, tu l'auras compris, j'ai commencé à te partager, on va dire, des petits éléments tout à l'heure. C'est le vrai shift, en fait, aujourd'hui, pour avancer. C'est de devenir autosuffisant et de sortir de la condition pour notre objectif d'avancer avec fluidité et avec sérénité et vivre une vie plus alignée, plus heureux et avoir tout simplement plus aussi de résultats, plus de choses qui s'alignent dans ton quotidien. Ok? En fait, tu dois être dans une situation aujourd'hui avec ce que je t'ai partagé où tu ne peux plus te permettre finalement de tout lâcher à chaque obstacle, de en fait retomber dans ces cycles de démotivation, puis après te relancer dans d'autres projets, dans d'autres objectifs qui sont encore différents de ce que tu voulais faire avant et d'être dans cette boucle infernale. Tu dois vraiment briser le cycle. Et en fait, ça commence par ne plus dépendre de ces béquilles, finalement, ces éléments extérieurs sur lesquels tu n'as pas de contrôle et qui agissent en tant que béquilles pour avancer. D'accord? Alors que si tu n'as pas besoin de béquilles pour avancer, en fait, tu avances même sans, on va dire, des éléments extérieurs. Dans tous les cas, tu es heureux, tu es aligné et c'est pour ça que je te disais en début de vidéo, tu dois vraiment revenir à la simplicité totale, à la relation avec toi-même, dans le fait d'être plus seul, de t'apporter cet amour, finalement. En fait, le vrai changement, si tu veux, c'est ne plus courir après l'extérieur et ramener à l'intérieur ce que tu espérais recevoir de l'extérieur. C'est juste ça. Et en fait, tu dois accueillir n'importe quelle circonstance sans jugement, d'accord? Parce que tu l'auras compris, tout ce que tu vis à l'extérieur n'est qu'un message tout simplement pour comprendre ton alignement à l'intérieur et pour t'apporter, on va dire, des leçons pour justement te construire cette autosuffisance qu'on recherche et accueillir les circonstances comme des leviers d'expansion et non plus des béquilles sur lesquelles tu es dépendant pour avancer. D'accord? En fait, aujourd'hui, tu dois avoir un paradigme, donc si tu veux, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle façon de penser, si tu veux, sur tout ce qui est process, d'accord? Je t'en ai parlé souvent à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est justement ce qui va te permettre de rester résilient sur le long terme. Là, ce qu'on recherche vraiment aussi, c'est de développer cette résilience, cette gestion des émotions pour justement garder cette paix intérieure, cette stabilité dans tes avancées sur le long terme. Ok? Donc, par exemple, si on reprend le triangle de dépendance, on peut le remplacer. Alors, j'ai pas forcément de feutre, mais on peut remplacer, on va dire, ce triangle par le triangle de dépendance, par le triangle de l'autosuffisance. Alors, tu vois pas forcément, mais
On aurait pu mettre un A dans le triangle. Et en fait, par exemple, si on prend les circonstances, c'est plutôt le mérite, dans un premier temps, c'est en fait de te dire, ok, je n'ai pas de résultat, ben en fait, je m'en fous parce que, comme je le disais tout à l'heure, je fais ce qui me rend heureux, car je sais que ça compte pour moi. Et en fait, ben à partir de là, je suis complètement détaché du résultat. Je suis complètement détaché de est-ce que je vais réussir ou pas. Et en fait, ben, à ce moment-là, déjà, tu vas plus être dans cette forme d'exigence et de rigidité. Ça ne va pas remettre en question tes ambitions que tu as. C'est-à-dire que tu vas accepter qu'aujourd'hui, ben certainement, si tu me regardes, je sais que vous êtes beaucoup à avoir à peu près mon âge, donc entre 18 et 25 ans. On est jeune, d'accord? On a toute notre vie finalement pour ben voilà, construire une vie qui nous ressemble, avoir ces fameux résultats qu'on souhaite. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'ambition, mais c'est juste que on se donne les moyens pour avoir les résultats, mais on n'attend pas après les résultats pour être heureux. Donc, te dire, voilà, je n'ai pas de résultats, mais je m'en fous parce que je fais ce qui me rend heureux, car je sais que ça compte pour moi. Ok? Pour ce qui est de la partie attente ici, c'est de te dire, ok, mon entourage ne me soutient pas, excuse-moi, mon entourage ne me comprend pas, ben en fait, tant pis en soi, je lâche prise. Mais par contre, ce qui est important, c'est que je décide quand même de vivre une vie qui me ressemble, de vivre la vie que j'ai décidé de vivre finalement. C'est pas un manque de respect, c'est pas un manque d'amour, c'est juste ce qui est important pour moi et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est ce qui me rend heureux. En fait, ton entourage, il faut comprendre une chose aussi, c'est la petite parenthèse. En fait, toutes les attentes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de toi, en fait, c'est pour que tu sois heureux. Sauf que tu n'as pas la même vision du bonheur que ton entourage peut avoir. Donc, c'est là justement où tu dois te positionner et que en fait, tu te dis, en fait, je vis selon ce qui me parle, quoi. Et petit à petit, peut-être que ton entourage, un jour, ben, justement, pourra s'inspirer de toi, pourra comprendre ta démarche et tu vas avoir peut-être plus de crédibilité, etc. Mais en fait, dans un premier temps, c'est pas grave. Tu t'en fous d'être crédible ou pas. Tu t'en fous d'être validé ou pas. Tant que toi, tu es crédible pour toi, tant que toi, tu fais ce qui compte, tu te valides toi-même. Jusque-là, c'est... non, jusque-là, c'est ce que je veux dire, c'est justement ce paradigme-là que tu es en train de construire, où en fait tu ne dépends plus de l'extérieur, du regard des autres, pour avancer. Ok? Et pour le troisième point, donc au niveau des circonstances ici, c'est de te dire, ok, j'ai des grosses galères en ce moment, j'accepte, j'accueille. Je fais pas semblant de croire que tout est rose, etc. Non, j'accueille. Des fois, je me sens pas bien, c'est ok. Par contre, ce n'est pas une raison pour arrêter de vivre ou pour laisser la situation me définir. C'est pas une raison pour m'enfermer dans un cercle et laisser mon mental me faire penser justement que je suis censé ne pas aller bien. En fait, dans ces 3 exemples que je t'ai repris, focus sur le process, comme je t'ai dit, c'est de te repositionner, c'est de reprendre ta souveraineté, c'est de reprendre tes responsabilités par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Et en fait, c'est en apprenant à t'aimer sans condition, en fait, par rapport à ce mode de pensée, mais bien sûr aussi au niveau du comportement qui va s'en suivre, parce que la pensée ne fait pas tout, mais tout part de comment tu fonctionnes consciemment et inconsciemment. C'est pour ça que au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ton cerveau, tu dois comprendre précisément finalement comment tu fonctionnes, tu dois te connaître en profondeur, c'est super important. Et c'est en apprenant à t'aimer sans condition et en décidant de vibrer ce que tu veux au quotidien, donc comme je disais dans tes intentions et dans ton comportement, que tu pourras à ce moment-là
attirer à toi ce que tu recherchais désespérément à l'extérieur. En fait, en attendant, là, tu dois te dire que tu ne peux posséder que ce que tu incarnes déjà. Et en fait, par rapport à ce principe-là, ce que je t'invite à faire là, tu peux prendre des notes d'ailleurs. J'espère que tu as pris des notes jusque-là. C'est très important. Mais tu vas te noter, on va dire, cet exercice simple à faire. Tu vas te noter ces questions-là. C'est déjà dans un premier temps, c'est de faire la liste des choses aujourd'hui dont tu dépends pour te sentir bien aujourd'hui. Comme ça, tu vas commencer à voir, ok, donc là sur cette chose extérieure, à chaque fois que les choses ne sont pas alignées, mais moi, je me sens pas bien. Et on va dire ça me déroute, je me sens pas en paix, je me sens pas en joie de façon durable et ça me déstabilise. Mais j'ai envie de changer ça, ok? Donc tu fais cette liste, ça peut être par exemple, est-ce que ce sont le fait que tu dépendes de l'argent pour te sentir bien, est-ce que tu dépends de ce que je disais, de la reconnaissance de ton entourage, de tes proches, de tes amis, de ta famille, je sais pas, d'une motivation extérieure, de tout un tas de choses. À toi de voir par rapport à ça. Tu dépends peut-être d'une relation aussi pour te sentir important. Bref, toutes ces choses-là. Et une fois que tu as listé ces éléments sur lesquels tu es dépendant, tu vas te demander comment aujourd'hui tu peux les redéfinir comme étant des bonus et non plus des conditions. Parce que, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a des milliards de possibilités que tout soit aligné à l'extérieur. Et en fait, à chaque fois, ça crée beaucoup de friction. Et en fait, tu vas être constamment déçu parce que les choses ne seront pas alignées. Ok? Donc, très important que ça puisse devenir des bonus, non plus des conditions. Et l'autre exercice que je vais te proposer de faire aussi, c'est de faire une vision de toi, d'accord, comme étant, on va dire, ton higher self, donc ta version idéale, ta version avancée, que tu décides d'incarner ici maintenant. C'est très important. Tu n'attends pas, on va dire, les circonstances. Tu n'attends plus après les circonstances maintenant pour incarner cette réalité-là, finalement. Tu t'imagines en fait que voilà, tu n'as plus besoin de rien prouver, en fait. Tu n'as plus besoin de plaire. Tu es déjà complet. Tu es déjà aimé et reconnu pour qui tu es. Tu vibres à partir de ce qui tu es et non plus de ce que tu manques. Donc, tu te bases sur ton être et non pas sur ce que tu possèdes. Très différent. Et en fait, tu vas te poser ces questions quand tu vas te faire cette visualisation. Déjà, quelle est la vision de toi et de ta vie quand tu es déjà suffisant? Qu'est-ce que tu vis concrètement? Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu observes autour de toi? Voilà, je te laisse noter toutes ces questions-là. Et aussi, très important, comment tu te comportes dans tes relations, dans tes projets, dans tes objectifs, dans ton sport. En fait, c'est redéfinir tous ces éléments-là qui font que, en fait, aujourd'hui, tu vas plus te laisser les circonstances extérieures redéfinir comment toi tu dois agir. Et tu vas te baser sur toi, ta visualisation pour savoir comment tu dois agir. Ok? J'espère que tu mets beaucoup de valeur sur ce que je te partage parce que ça va vraiment changer énormément de choses. Je sais que moi, ça m'aide énormément. C'est ce que je transmets aussi à mes élèves. Donc, j'espère que tu apprécies vraiment la valeur. Bien sûr, prends le temps de te faire ces introspections-là et d'expérimenter. Puis tu m'en diras des nouvelles. Ce sera avec grand plaisir de voir un petit peu tes changements de ton côté. Ok? Et en fait, voilà, comment tu te comportes dans tes relations, dans ton projet, dans ton quotidien quand tu n'as plus besoin que ça te remplisse. Ok? Très important. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de poser une intention, déjà, une intention très précise à incarner, c'est que tu décides aujourd'hui, tu reprends ta souveraineté, tu reprends tes responsabilités. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que tout compte. Et c'est pas, on va dire, du pipeau, c'est pas un discours de motivation ou quoi. Non, c'est juste te repositionner comme quoi, en fait,
là, maintenant, tu as eu certaines prises de conscience, tu comprends maintenant que ton bien-être ne dépend plus de rien d'extérieur. Et en fait, c'est une posture que tu dois incarner ici maintenant. Parce que si tu faire les exercices d'introspection que je t'ai présenté juste avant, c'est primordial, c'est essentiel. Mais si tu ne places pas cette intention consciente dans ton quotidien, bien en fait, tu auras juste écrit des choses et en fait, après, tu reprends ton quotidien et tu oublies tout, quoi. Et tu agis une fois de plus de façon automatique, en pilote automatique. Ok? Donc, en fait, c'est une posture et c'est une base pour reprendre ta souveraineté, comme je te disais. Ensuite, quand tu as vraiment positionné, fixé cette intention claire, tu vas passer à de l'ancrage au quotidien. L'ancrage, c'est vraiment le passage à l'action. C'est OK. Là, tu as visualisé certaines choses dans ton esprit, dans le champ quantique aussi, si on parle de métaphysique. Tu as activé certaines choses en toi au niveau de ta conscience. Maintenant, tu dois incarner ici, là sur Terre, ici maintenant, dans l'instant présent, cet alignement au quotidien. Et ça se fait par l'ancrage. Déjà, premier point, donc en termes d'action, c'est que tu vas créer un rituel de quotidien, de reconnexion au quotidien, avec une présence totale à l'instant, dans l'instant, comme je t'ai dit. Par exemple, tu vas prendre des moments, tu vas dédier des moments où tu vas apprécier le silence, en fait. Aucun bruit. Tu vois, tu vas prendre du temps pour toi, en silence, en étant seul. Tu vas prendre le temps d'écrire régulièrement. Tu peux faire la méditation, la visualisation au quotidien, la marche en nature. Toutes ces choses-là, ce que j'aime faire aussi en guise d'ancrage, c'est souvent du grounding, si tu veux, c'est se mettre les pieds nus dans le sol pour se reconnecter à l'énergie de la terre. C'est pas, on va dire, du pipeau de l'ésotérisme ou quoi que je te partage, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de scientifiquement prouvé et quelque chose aussi qui influence aussi sur ta circulation sanguine. Bref, tu as tellement de bienfaits à faire ça. Renseigne-toi si tu veux en détail sur Internet. Mais voilà, toutes ces choses-là, tu peux faire des exercices de respiration, des choses comme ça. Bref, des moments propres à toi, où tu te reconnectes à toi. Du sport aussi, très important. Bonne alimentation, tu peux jeûner aussi. Voilà, toutes ces choses-là que je te partage, ce sont des choses que je fais au quotidien et qui m'aident beaucoup. D'accord? Qui m'aident justement à développer cette autosuffisance, moi de mon côté. Ok? Deuxième point, en termes d'ancrage, c'est de prendre des décisions concrètes. Ok? C'est de lâcher prise ce qui n'est plus aligné avec ta vision, ce qui ne te parle plus, tout simplement, avec ces prises de conscience. Ben, tu dois lâcher prise ce que tu n'as plus envie d'alimenter, quoi. Sinon, c'est de l'auto-sabotage, non plus inconscient, mais conscient. D'accord? Parce que tu as l'élément, mais tu continues, malgré tout, de laisser tes pilotes automatiques prendre le dessus sur toi. C'est là, justement, où tu n'as pas encore pris ta souveraineté, ta position intérieure. Ok? Donc, prends des décisions, lâche prise de ce qui n'est plus aligné, prépare le terrain pour créer des possibilités à ce que, justement, ce qui est aligné de l'extérieur viennent à toi, non plus pour te compléter, mais pour que ce soit expansif, pour que ce soit un levier d'expansion, si tu veux. Et en fait, n'attends pas d'être passif par rapport à ça. D'une manière générale, n'attends pas d'être passif. Tu as fait des visualisations, etc. Tu dois vraiment faire des choses concrètes, mettre en place des changements concrets. Ok? Et troisième point d'ancrage très important, c'est de faire des actes symboliques de dépassement de soi. C'est de te dire que, ok, moi, avant d'avoir cette prise de conscience-là, quand j'agissais en mode pilote automatique, ben en fait, je n'avais jamais pris le temps de faire telle ou telle chose et je n'avais jamais osé passer à l'action. Et maintenant, je passe à l'action. Ça peut être le fait de lancer un projet, ça peut être le fait c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, de prendre la parole en public, de partager une anecdote de quelque chose, on va dire, sur lequel je pourrais avoir de la honte parce que j'en ai parlé à personne. Mais c'est quelque chose, on va dire, d'oser, qui montre quelque part que
tu t'aimes, et c'est pas, on va dire, je sais pas, comment on appelle ça déjà? De la prétention, voilà, je sais pas si c'est vraiment le terme que je vais utiliser. En fait, tu t'aimes sans condition dans tous les aspects de toi, dans toutes les parties de toi. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu, etc., tu laisses pas ton passé te définir qui tu es. Ok? Et ça veut pas dire que tu es en train de fuir ton passé, ça veut dire que tu es en train de le transmuter pour que ça devienne un tremplin pour rebondir. Je voulais aussi revenir sur ça. D'accord? Et tout simplement faire des actes symboliques, comme je te disais, pour faire valoir finalement tes ressentis et les faire circuler sans honte en fait. Parce que tu es un humain avec des défauts, avec des émotions, et en fait tu n'as rien à cacher en fait. Justement en étant toi dans ton entièreté que tu es autosuffisant et que tu es vraiment aimé pour qui tu es et non plus que ce qu'on attend que tu sois. D'accord? Très différent. Et troisième point, donc après l'ancrage, on a l'intégration, bien sûr, ça passe par des objectifs long terme. Donc, tu vois, tu fais des actions, on va dire, un peu comme ça sur le court terme pour créer cette transition, créer ce changement. Et après, tu te refixes des objectifs long terme pour avancer en alignement avec ta vision, bien sûr. Il faut que ce soit clair pour toi. Donc, les objectifs long terme, la discipline, donc répéter ça au quotidien, c'est-à-dire que même quand tu ne seras plus dans cette phase de transition, dans cette phase de chaos, ben, tu maintiens une certaine forme de stabilité, une certaine forme de reconnexion à toi. D'accord? Une certaine forme d'ancrage. C'est très important. Et en fait, deuxième point, c'est quand tu retombes aussi dans une attente extérieure, par exemple, que tu attends après une validation, après un amour extérieur, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, mais en fait, demande-toi tout simplement, est-ce que je suis en train de m'oublier quand je suis en train de demander telle ou telle chose ou d'agir de telle ou telle façon? Ok? Si c'est le cas, ben, reprends-toi, c'est pas grave, c'est un processus, on va dire, qui se met en place petit à petit, mais reprends-toi quand tu te vois agir de façon incohérente avec tes anciens mécanismes. D'accord? Et c'est comme ça que petit à petit, tu as arrêté d'alimenter tout ce qui te limitait jusque-là. Ok? Je t'ai partagé pas mal de choses aujourd'hui. J'aimerais te laisser, on va dire, avec un message final, c'est que, retiens bien ça, tu peux même te noter cette phrase mot pour mot si tu veux. C'est « Tu es la seule et unique chose la plus importante de ta vie. » D'accord? N'attends plus rien, incarne et tout viendra. Pas pour te compléter, mais pour amplifier ce que tu es déjà. En fait, tu dois te dire que tu es au milieu d'un désert. Et en fait, même dans ce désert-là, même en fait tout nu ou toute nue, bah, tu es tout simplement heureux d'être en vie, d'être avec toi-même, d'avoir tes deux jambes, tes deux pieds, d'avoir ta santé. Ces choses, on va dire, simples, quand on se rend compte, on va dire que on se rend compte que en fait, ça nous manque finalement uniquement quand on va perdre ces choses simples. Tu vois? Voilà. J'espère que tu as apprécié la valeur que je t'ai partagée. N'hésite pas, tu vois, à me partager aussi en commentaire ce que tu en penses. Ça fait la première fois que je te fais un format comme ça. J'espère que tu aimes bien. Enfin, je te laisse me dire un petit peu ce que tu en penses de ton côté. Voilà. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas en commentaire ou sur Instagram. Je te laisse le lien en description. Maintenant, si tu veux prendre un appel avec moi aussi offert pour échanger sur ta situation, justement, développer dans ton quotidien, tu vois, cette autosuffisance avec des actions concrètes, des objectifs adaptés à ta situation, adaptés aussi bien sûr peut-être à tes mécanismes qui peuvent te retenir dans un fonctionnement qui ne te correspond pas, sur lequel tu vas être dépendant de l'extérieur, justement, si on se base sur le sujet de la vidéo. Mais voilà, n'hésite pas à prendre un appel avec moi, d'accord? C'est totalement offert. Le but, tu vois, c'est que je t'apporte soit de la clarté, donc peut-être qu'à un moment donné, voilà, je vais me rendre compte que au niveau de ce que tu attends spécifiquement en termes de solutions pour avancer dans ta problématique, peut-être que je ne suis pas la personne la plus adepte de bien t'aider. Mais moi, mon rôle, c'est
je sais que, voilà, prendre des appels, c'est inhabituel, c'est challengeant, etc. Et vu que tu seras là, mais moi, tout simplement, mon job, c'est de te servir, c'est de t'apporter un maximum de valeur là où je peux vraiment t'en apporter, d'accord? Vraiment basé sur ce que je vis, ce que j'ai vécu, etc. D'accord? Pas de bullshit. Et donc il y a soit ça, et soit ben, tout simplement on trouve, on va dire, des solutions qui sont adaptées par rapport à moi, peut-être ce que je développe, etc. Et voilà, on les adapte dans tous les cas à ta situation, en fonction de, tu vois, tu vas avoir un questionnaire aussi quand tu vas prendre rendez-vous. Moi, je m'adapte en fonction de ce que tu mets pour orienter déjà mon appel, pour faire en sorte que voilà, tu puisses vraiment avancer avec ce que tu es venu chercher. Voilà. Si tu veux dans un premier temps peut-être apprendre à me connaître plus, à savoir ben, tout simplement moi de mon côté comment je suis passé d'un état de flou, de stagnation, voilà, de ce sentiment de vide que j'ai vécu aussi, à un état où voilà, je me sens ben, vraiment aligné, je me sens vraiment avancé avec discipline, avec clarté, avec confiance, toutes ces choses-là finalement. Euh, et savoir aussi ben, qu'est-ce qui a marché en tout cas avec ben, certaines personnes qui se sont inspirées de mon parcours, de ce que j'ai pu transmettre. Mais tu as une vidéo en description, d'accord, sur laquelle tu mets ton prénom, tu mets ton email, et juste après, ben, je t'explique tout en détail, moi, mon vécu, mon parcours, etc., ce que j'ai appris, mes prises de conscience. Et puis comme ça, tu vas pouvoir peut-être toi te retrouver dans ce que je vais pouvoir te partager à ce niveau-là. Voilà, je te remets en description le lien. Alors c'était, je ne sais plus, je ne sais plus de quelle vidéo je te parlais en début de vidéo. Dans tous les cas, je sais que c'était vers les 15 minutes que je te parlais de ça. Dans tous les cas, tu vas retrouver aussi cette vidéo en guise de ressources supplémentaires si tu veux. Et bah, d'ici là, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo si tu sens que ça t'a bien aidé de ton côté. C'est que ça va aider aussi beaucoup de personnes peut-être dans ton entourage. C'est un moyen de me soutenir, c'est un moyen d'apporter aussi toi de la valeur, de la contribution aux gens que tu aimes. Donc voilà, n'hésite pas par rapport à tout ça. Et ben, let's go. Je te laisse expérimenter tout ça et puis au plaisir d'avoir tes retours.